La mémorisation et ses 3 étapes. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Allez! Bonjour ou bonsoir à vous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je me nomme Diabaté Alassane. Mais en général, on m'appelle Pythagore, le biochimiste scientifique. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer la mémorisation et ses 3 étapes. Mais avant ça, d'abord, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications. Le nom est juste là-bas, Pythagore, le biochimiste scientifique, entre parenthèses, éducation. C'est le nom sur YouTube. Donc, vous activez la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mais avant de continuer sur la mémorisation et ces 3 étapes, je tiens à vous donner quelques informations concernant la mémoire. Parce qu'en général, il y en a plusieurs types. Il y a la mémoire épisodique, il y a la mémoire à court terme, il y a la mémoire à long terme, il y a la mémoire sémantique, il y a la mémoire perceptive, il y a la mémoire procédurale, il y a la mémoire épisodique. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai une autre vidéo concernant ce type de mémoire et le rôle de chaque type. Alors, on se pose la question, quel est l'organe de notre mémoire? C'est-à-dire, quel est l'organe noble de la mémoire? Cet organe est le cerveau. Le cerveau est le centre stratégique de la mémoire. Alors, la mémoire est perçue comme une capacité de notre cerveau à encoder, à stocker et à restituer les informations. Alors, quelle est cette partie? Quelle est la partie du cerveau qui s'occupe de cette communication? La partie du cerveau qui s'occupe de cette communication est l'hippocampe. L'hippocampe est le chef d'orchestre de cette communication. Il participe à la communication, à la transformation des informations et à la transmission de ces informations à partir de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. Alors, c'est quoi maintenant la mémorisation? La mémorisation est un processus complexe qui peut se décomposer en 3 étapes. La première étape est l'encodage. La deuxième étape est le stockage. Et la troisième étape est la récupération, c'est-à-dire la restitution de l'information au moment voulu. La première étape, l'encodage. L'encodage est le processus qui transforme des événements ou des faits ou des informations en une trace mnésique. Autrement dit, l'individu reçoit une information et celle-ci va être traduite ou codée de façon à ce que le système cognitif puisse la traiter et la stocker. Ainsi, des différents formats sont possibles. Le type verbal et le type visuel ou sémantique. Deuxième étape, le stockage. Cette étape consiste à stocker les informations dans le but de pouvoir la réutiliser le moment venu. Mais malheureusement, nous ne sommes pas capables de retenir toutes les informations que nous recevons. Alors dans ce cas, il faut d'abord définir certains facteurs déterminants, parce que ces facteurs déterminants qui sont les suivants, tels que en quoi va nous servir cette information et pourquoi on veut la retenir.
Voilà. Donc ça va attirer ton intention et ça va attirer aussi de l'utilité. Voilà. Parce que tu te poses la question, pourquoi tu veux retenir cette information? C'est vraiment primordial pour pouvoir se souvenir, quoi. Voilà. Si le cerveau croit que cette information n'est pas utile, le cerveau va éliminer l'information là pendant la nuit, quand tu te couches, quoi. Donc c'est vraiment important de se poser la question, pourquoi tu veux retenir cette information et dans quel but. La troisième étape, c'est la récupération ou la restitution. Il s'agit d'un processus au cours duquel une information stockée va être récupérée pour être utilisée dans un but précis, que ce soit lors d'un examen, d'une évaluation ou d'un test ou d'un concours. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment retenir ou comment réviser efficacement et plus rapidement. Inch'Allah, dans la prochaine vidéo. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis au revoir et merci.